tombé. Florent Votor, pouvoir à Madame Defont. Oui, tu es là? Non, mais tu as un pouvoir. Il ne faudra pas oublier de signer 2 fois. Hein, d'accord. Laurine Daouyabel, pouvoir à Mathilde Daouyabel. Maximilienne Defont. Hélène Mèche. Zitouni Kerkaden. Mugen Gombe. Pascal Rohaut. Mathilde Daouyabel. Francis Grivard. Claude Tranet. Sarani Lissongving, pouvoir à Monsieur Cessa. Hubert Salmon. Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Mouchard. Stéphanie Godefroy, pouvoir à Madame Bastier. Virginie André est là. Alors, donc là, il n'y a plus de pouvoir. Abdarazak Nari. Non. Cindy Domingos, pouvoir à Madame de Almeida. Pauline Glaume. Philippe Chrétien. Martine Aubry. Myriam Lambert, pouvoir à Monsieur Chrétien. Martial Prouez. Olivier Sangoy. Bon. Stéphanie Lincel, pouvoir à Martine Aubry, Madame Martine Aubry. Adil Valentim Bouafa, il est là, très bien. Et je perçois Monsieur Tranet qui arrive en courant. Très bien. Voilà, donc on va passer de ce côté-là, je crois qu'ils ont fait le plein. On va donc passer là-bas. Celui-là, je ne le fais pas passer parce que c'est le... Je ne me suis pas rendu compte, c'est celui de l'état civil. C'est arrivé à 14h38, mais j'étais pas présente cet après-midi, donc j'ai pas pu vous le mettre. Ah. Donc monsieur... Vous l'avez le pouvoir? J'ai pas l'ordinateur, mais d'accord. Oui, il me l'a montré par mail. Donc alors, d'accord, très bien. À monsieur Prouez. Voilà, donc on pouvait l'attendre, alors s'il a donné pouvoir, le pauvre. Très bien. Donc, le quorum est bien atteint, il n'y a pas de souci. Donc ça, je remets ça là. Donc, on va nommer un secrétaire ou une secrétaire. Jean-Raphaël, tu veux être secrétaire? Ben, je ne sais pas, je te demande, oui, si ça te convient. Très bien. Eh bien, on a un secrétaire. Alors, on a l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 29 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions, donc je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, merci. Nous avons le compte-rendu des décisions L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote. Donc, c'est à vous de dire s'il y a des questions ou des remarques. Et sinon, il y a un autre acte. Madame Aubry. J'ai juste un petit souci, c'est que je n'arrive pas à accéder au dossier. Donc, je fais ça avec mes petites notes que j'ai prises à la main quand on a préparé le conseil. Il y avait une décision, je crois que c'est la 56. Il n'y a pas une décision 56? La combien? 56. 56. Non, alors 56, ça remonte au conseil municipal du début d'année, ça. Il y avait on s'interrogeait sur le coût de l'élagage. Alors comme j'ai pas le nom de j'ai pas accès à mon dossier, donc j'ai surligné dans mon dossier, mais je peux pas y accéder. Donc c'était le coût de l'élagage qui était très élevé. Et on se demandait pourquoi c'était... 156, voilà. 156. Vous doit l'avoir, le 156. Alors, 156. Décision du maire, service commande publique... mais ça ne marche pas. C'est celle-ci. Décision du maire, service commande publique et la société Forêt Île-de-France 91 pour l'attribution du MAPA 2023-11, c'est ça. Prestation d'élagage et d'abattage, c'est la 156, c'est ça, à partir du 1er octobre 2022 pour une durée d'1 an.
reconductible 3 ans. Pardon? Non, il n'y a que ça de marqué. Alors c'est peut-être au-dessus, la 155? Pardon? Elle n'a pas le coût. Le coût de l'élagage sur la décision. Ah, le coût de l'élagage. Ah bah écoutez, je vais voir si je peux vous donner ça. Ça doit être indiqué. Alors on est sur la 156. 161, on va y arriver. 155, ça vient, hein, vous inquiétez pas. 156, j'ai pas là. Attends, si ça doit être là derrière. Non, j'ai pas. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner parce que là j'ai pas le coût de l'élagage. Est-ce que quelqu'un pourra se renseigner avant la fin du conseil municipal de façon à ce que on puisse se donner la réponse? C'est un montant maximum de 70 000 par an. Montant maximum de 70 000 par an. Alors, c'est le montant maximum de 70 000 par an. Oui. Bah, c'est celle qui a été retenue. C'est la Mais même. je crois que c'est la même. C'est la même effectivement. société. Forêt Île-de-France, c'est ça. D'autres questions? Ah, la 158. Décision du maire entre la ville de la Cuambrie et la société Lumiplan, située 1 impasse Augustin Fresnel, à Saint-Herblain, pour la mise en place d'une application d'information illimitée en direction. Merci, ça va très vite. Non, c'était voilà. En direction des Codaciens, nommée City Hall. Et donc, ça remplace celle que nous avions précédemment. Eh bien, c'était l'objet de la question, c'était est-ce que ça en est une de plus ou Non, est-ce que ça ça remplace remplace celle que nous avions précédemment? Voilà. Et ben voilà. Comme ça, merci. ça remplace. C'est la nouvelle. Ok, voilà. Il n'y en a pas d'autres. Très bien. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on va passer donc au... J'ai peut-être un peu décalé les... Je dis ça, madame... Voilà, c'est peut-être plus tout à fait dans l'ordre. Alors, la délibération numéro 1, c'est donc Monsieur Comparo, puisqu'il s'agit d'une décision modificative, donc de finances. Oui, ça va, merci. Bonsoir à tous. Donc la présente note a pour objet de présenter les principales modifications à intégrer au niveau de la DM numéro 2 du BP 2022 en matière d'autorisation et de virement des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc au niveau de la section de fonctionnement concernant les dépenses, des crédits supplémentaires pour les dépenses d'énergie de l'hôtel de ville, 22 000 €. Crédits supplémentaires pour la majoration des primes d'assurance dommages aux biens et responsabilités civiles, plus 6 000. Augmentation de la taxe foncière, plus 5 000. Crédits supplémentaires pour les dépenses d'énergie du CTM, plus 5 000. Dépenses supplémentaires pour les réparations de véhicules, plus 5 000. Crédits supplémentaires pour les majorations de la prime d'assurance de la flotte automobile, plus 4 000. Ajustement des dépenses de personnel de la DELVA, 10 000, plus 10 000. Crédits supplémentaires pour les dépenses d'énergie des locaux associatifs, plus 3 000. Ajustement des dépenses du personnel pour la police municipale, plus 43 000. Des crédits supplémentaires pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, plus 8 000. Ajustement des dépenses de personnel pour le service commun des écoles, plus 3 000. Dépenses supplémentaires d'énergie pour les écoles maternelles, plus 3 000. Dépenses supplémentaires de chauffage pour les écoles maternelles, plus 16 000. Dépenses supplémentaires d'énergie pour les écoles élémentaires, plus 63 000.
et des dépenses supplémentaires de chauffage dans les écoles élémentaires, plus 33 000. Dépenses supplémentaires pour le transport du sport scolaire, plus 3 000. Crédits non utilisés au niveau des prestations de services ALSH, moins 4 000. Crédits non utilisés au niveau des prestations de services séjour enfant, moins 6 000. Crédits non utilisés pour les honoraires en matière d'urbanisme, moins 12 000. Crédits non utilisés pour l'entretien de la voirie communale, moins 15 000. Dotations amortissements supplémentaires, 40 000. Et baisse du virement de la section d'investissement, moins 237 000. Donc un total qui s'élève des dépenses à zéro. Au niveau des recettes, aucune modification pour les recettes. En matière d'investissement, donc les dépenses d'investissement, annulation des travaux de rénovation du 7e étage, moins 30 000. Report de l'acquisition du logiciel de vidéo-verbalisation, moins 27 000. Moins-value concernant les travaux de rénovation de la toiture de l'école maternelle Cargomar, moins 10 000. Moins-value concernant les travaux de rénovation des menuiseries et de réaménagement de l'école élémentaire Lamartine, moins 13 000. Non-réalisation de divers travaux au niveau de la restauration scolaire, moins 10 000. Non-réalisation de divers travaux au niveau des restaurations, moins 10 000, excusez-moi. Crédit non utilisé pour le mobilier de la restauration scolaire, moins 9 000. Report sur 2023 des travaux de réhabilitation de la toiture de l'église, moins 49 000. Et crédit non utilisé pour divers frais d'études concernant la voirie, moins 49 000. Le total des dépenses s'élève à moins 197 000. Au niveau des recettes, donc amortissement supplémentaire pour les logiciels, 16 000. Pour le matériel informatique scolaire, 3 000. Pour du matériel informatique, 8 000. Pour du matériel de bureau et mobilier scolaire, 3 000. Pour d'autres matériels de bureau et mobilier, 4 000. Amortissement pour d'autres matériels, 6 000. Et la baisse du virement de la section d'investissement de moins 237 000. Ce qui est un total des recettes de moins 197 000. Donc, en résumé, en synthèse, au niveau des dépenses, au niveau du fonctionnement, le BP plus DM 2022, numéro 2, donc au total de fonctionnement 18 820 795, et au niveau des investissements 8 480 925,68. Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification? Oui. Les questions pour les surcoûts liés à l'énergie. Alors, deux niveaux. Est-ce qu'il y a comme impact, là on voit qu'il y a un surcoût assez important, par rapport est-ce que c'est un surcoût de consommation ou mixte, consommation plus augmentation des prix? Et si c'est principalement l'augmentation des prix, finalement cette augmentation, c'est une augmentation liée, on n'est pas en année pleine hein, sur l'augmentation, c'est sur à peu près quelle période où on a subi une augmentation pour savoir finalement pour le budget de l'année prochaine si c'est sur un trimestre, un semestre? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. C'est un gros trimestre, je pense. Donc ça voudrait dire, si c'est un quadrimestre, ça voudrait dire que le surcoût l'année prochaine sera de 3 fois cette somme-là? Ah oui. Voire plus? Oui, voire plus. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est un quadrimestre et c'est tout à fait ça. Donc ça fait un surcoût d'énergie si on fait une côte mal taillée à plus de 400 000? Oui, mais même, je pense, j'espère y rester. Plus 400 000 par rapport à cette année, quoi. Voilà le problème. Donc 500 000 par rapport à ce qui était budgété, quoi, pour l'année de... Y a-t-il d'autres questions? Alors, Monsieur Comparou va faire voter chapitre par chapitre. Attendez, ça sera mieux.
avec Alors, au niveau de la section de fonctionnement, le chapitre 930, au niveau des dépenses, 60 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 931, dépenses 51 000. Même vote. Chapitre 932, dépenses 123 000. Même vote. Chapitre 933, moins 10 000. Même vote. Chapitre 935, moins 12 000. Même vote. Chapitre 938, moins 15 000. Même vote. Chapitre 946, 40 000. Soit un total de 0 qui s'équilibre. Au niveau de la section d'investissement, chapitre 900, on dépense moins 30 000. Même vote. Chapitre 901, moins 27 000 de dépenses. Chapitre 902, moins 42 000. Même vote. Chapitre 903, moins 49 000. Chapitre 908, moins 49 000 également. Chapitre 926, en recettes, 40 000. Et chapitre 951, en recettes, moins 237 000. Ce qui s'équilibre donc à moins 197 000 en dépenses et en recettes. Merci. Donc, on passe à la délibération numéro 2, qui est une garantie de prêt contracté par séquence en vue de financer les logements, 21 logements situés aux rue du Chemin Vert, à la Cuambrie, bien sûr. Donc, la présente délibération a pour objet d'accorder une garantie de la ville à hauteur de 100% pour un emprunt constitué de 7 lignes de prêt d'un montant total de 3 728 725 contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par séquence. Pour rappel, cet emprunt a pour objet de financer l'acquisition en VFA de 21 logements situés rue du Chemin Vert. Donc la première ligne de prêt d'un montant de 140 023 présente les principales caractéristiques. Donc c'est un CPLS complémentaire au PLS 2020 d'une durée de 25 ans, un remboursement annuel et un index du livret A plus 0,53%. Le second prêt d'un montant de 484 811. Donc, c'est un PLAI d'une durée de 40 ans, à échéance annuelle au niveau des remboursements, et un index qui est le livret A, moins 0,2%. Le troisième prêt de 451 523, donc c'est un PLAI foncier d'une durée de 60 ans aux échéances annuelles, et un livret A plus 0,27%. Le quatrième, près de 1 014 005, donc c'est un PLS DD 2020 de 25 ans à échéance annuelle, et c'est un livret A plus 0,53%. La cinquième ligne est un montant de 817 105. Donc, c'est un PLUS d'une durée de 40 ans, remboursement annuel et l'index de livret A plus 0,53%. Le sixième, d'un montant de 632 258, donc c'est un PLUS foncier d'une durée de 60 ans à échéance annuelle et un index de livret A plus 0,27%.
C'est le 7e et dernier d'un montant de 189 000. Donc c'est un PHB 2.0 tranche 2020 d'une durée de 20 ans à échéance annuelle et d'un index de livret A plus 0%. Avez-vous des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Parfait. Merci. Alors, on passe à la 3. C'est toujours Monsieur Comparo. C'est donc l'actualisation des loyers des logements communaux pour l'année 2023. Donc chaque année, les loyers des logements communaux sont révisés selon l'évolution annuelle de l'indice de révision des loyers, l'IRL. Le dernier indice de référence des loyers a été publié par l'INSEE le 21 octobre 2022, l'IRL du troisième trimestre 2022. Établi à 136,27, il est en hausse de 3,49% par rapport à l'IRL du troisième trimestre 2021. L'indice de référence des loyers commerciaux a, quant à lui, évolué de 4,43% sur un an. Il est cependant plafonné réglementairement à 3,5%. En conséquence, proposition est faite d'augmenter les loyers communaux de 3,49% à compter du 1er janvier 2023. Merci. Avez-vous des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Donc, 6 voix. Alors, nous passons ensuite à la délibération numéro 4, qui est la mise à jour des tableaux d'effectifs avec, en premier temps, la suppression des postes. Madame de Almeida. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre des mutations et mobilités internes, 2 suppressions de postes sont présentées. Il est donc à noter que ces suppressions ont fait l'objet d'une présentation au comité technique du 8 novembre dernier. Donc, la première suppression, c'est un poste dans la filière administrative, le poste de rédacteur principal 2e classe. Et le deuxième poste sur un emploi d'IPEC à temps complet, donc qui est classé en hors filière. Très bien, merci. Des questions, des remarques? Madame Aubry. Oui, juste une petite question. On s'est demandé si cette suppression du poste de rédacteur permettait ensuite, budgétairement, de pouvoir créer le poste qui viendra dans les délibérations suivantes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, même si ce n'est pas le même grade, ou est-ce que c'est une suppression sèche sans... Alors, ce n'est pas une suppression sèche, puisque la personne qui occupait ce poste a quitté la collectivité. La personne qui potentiellement va prendre la place de cette personne a un grade différent, donc ce qui fait qu'on supprime le grade, on ne supprime pas le poste, c'est la différence. Et effectivement, il n'y a pas de lien direct par rapport à la deuxième délibération qui est pour la création. Pas d'autres questions? Alors, je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, création de poste, Madame de Almeida. Merci, on continue. Donc, au regard des mobilités internes, des départs et des besoins en recrutement identifiés au sein de la collectivité, il s'agit de procéder à la création de 3 emplois non permanents. Donc, la création d'un emploi non permanent de catégorie A, l'animation du conseil local de prévention de délinquance, plus connu sur le terme de CLSPD, au sein de la collectivité, rend nécessaire le recrutement d'un coordonnateur afin d'assurer l'ingénierie et l'organisation des instances politiques et techniques qui s'y réfèrent durant les 4 prochaines années. Au regard de ces missions spécialisées, l'agent devra donc justifier d'une expérience dans la conduite de projets et l'animation d'équipes pluridisciplinaires, d'un niveau d'études supérieur au minimum niveau 3, d'une compétence de prévention de la délinquance. La rémunération sera calquée sur l'échelle indiciaire des attachés territoriaux. Le contrat de projet prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu. Le contrat sera renouvelable par reconduction express. La durée totale des contrats ne pourra pas excéder 6 ans. Au regard du besoin identifié au sein de la collectivité, le temps de travail est défini sur la base d'un temps non complet qui correspond à 60% d'un temps complet.
La création de 2 contrats de droit privé, donc un emploi aidé dénommé PEC, Parcours Emploi et Compétences, rattaché à la direction des services techniques pour assurer les missions d'agent de propreté à temps complet. Et le deuxième emploi aidé, qui lui sera rattaché à la direction de l'enfance et des affaires scolaires pour assurer les missions d'agent d'entretien et de restauration à temps complet. Voilà. Avez-vous des questions ? Madame Aubry s'en prête à en poser une. Oui, plutôt un commentaire, puisque en commission, nous avons obtenu les réponses à nos questions, c'est-à-dire que la réunion du CLSPD, il n'y en avait pas eu depuis fort longtemps, donc il semble que ce soit lié à la Covid, et que cette instance va reprendre ses travaux, en particulier avec la conduite de ce coordonnateur de projet. C'est bien ça. Voilà. Tout à fait, c'est D'accord. bien ça. Merci. Mais du coup, on votera pour. Donc on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci, chers collègues. Alors, la numéro 6. Alors, la numéro 6, il y a eu, dans le cadre de la commission, une demande, ou un amendement, on peut dire un amendement, de Madame Laurine Daougabel, qui souhaite que l'on remplace un passage, c'est-à-dire c'était celui où on indiquait qu'il fallait que la totalité du séjour soit réglée avant le départ, par qu'il sera donc, et vous avez les éléments sur place, sur table tout au moins, dit qu'un tiers du séjour devrait être réglé 10 jours avant la date de départ. Voilà ce qui a été modifié, que vous retrouverez d'ailleurs tout à l'heure dans la délibération numéro 7, puisqu'on a fait d'une pierre deux coups, on a donc fait la même intervention. Alors, Madame Laurine Daougabel n'étant pas là, c'est donc Mathilde qui va vous lire cette note explicative. Du coup, c'est la fixation des participations des familles au séjour d'hiver 2023, donc organisé par la Direction des affaires scolaires et de l'enfance. Donc, c'est un séjour sur la première semaine. Alors, du coup, bien évidemment, hein, comme toujours, l'organisation du séjour a fait l'objet d'un marché et c'est l'association Évasion Vacances Aventure qui a été retenue cette année. Donc, le séjour, c'est un séjour de 8 jours sur la première semaine des vacances scolaires de février. Le prestataire, donc Évasion Vacances Aventure. Donc c'est dans l'Ariège, c'est pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc c'est dans les Pyrénées ariéroises. Bon, je vous lis pas l'hébergement, enfin parce que vous avez lu à peu près et vous étiez au comité. Et donc c'est pour faire du ski et de l'équitation. Donc tout niveau pour les enfants. Donc on part de la Cambrie et on prend le train entre Paris et Toulouse, et ensuite Toulouse, le bus encore pour aller au lieu de séjour. Les critères, pardon. Donc c'est les enfants de 4 à 12 ans, il y a 10 places pour le séjour. S'il y a plus de monde, donc il y a une commission d'attribution. Les critères: être codacien, être âgé de 4 à 12 ans. Donc, priorité donnée aux enfants qui ne sont pas partis dans l'année et après ceux qui ne sont pas partis de l'année qui précède. Être à jour de ses engagements financiers pour les prestations municipales, la répartition géographique sur les différents quartiers de la ville et un équilibre filles-garçons. Il y aura une commission d'attribution, hein, donc vous avez les noms des personnes et leur rôle dans la commission. Donc, pour favoriser le départ des enfants, on prend en charge une partie du séjour, donc entre 35 et 80%. Donc, le prix du séjour est de 830 € à la base et il se dispatche en fonction des quotients familiaux entre 166 € et 498 pour le plus élevé. 539, pardon 539,40. Voilà, c'est le sens de la délibération. Ah oui, donc le paiement, comme c'est indiqué juste avant, le paiement étant 3 fois et l'intégralité, pas du séjour, mais de la première partie, doit être réglée 10 jours avant le début du départ. C'est le sens de la délibération. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Aubry. Oui, juste une explication de vote, puisque donc on a bien observé qu'il y avait un effort de fait par rapport à la proposition initiale, hein, dans le complément qui est mis sur table, sur le fait que la totalité du séjour n'a pas à être réglée avant. Néanmoins,
Le séjour est quand même très cher. Le calcul du quotient tel qu'il existe aujourd'hui fait que sur 8 jours, il y en a 6 qui sont consacrés aux activités qui sont proposées et que la majorité des familles vont être au moins au quotient D. Donc voilà, donc on est d'accord pour qu'il y ait des séjours, mais sur des propositions qui soient moins chères pour les familles. Donc on s'abstiendra sur ce dossier. Très bien. Des remarques, des questions? Donc, qui s'abstient? 6 personnes. Qui est pour? Parfait, donc c'est voté à l'unanimité. Alors, nous avons maintenant la numéro 7, qui est le séjour jeunesse. Monsieur Votor n'est pas là, donc je vais, si ma voix ne se casse pas trop. Alors, il s'agit là d'un séjour de ski alpin à Morzine. En fait, c'est ski et équitation, de mémoire. Ah non, c'est de ski tout court. Voilà, donc ski à Morzine, c'est l'association Regard, c'est un chalet qui s'appelle Les Flocons. Le public, c'est du 11-17 ans. C'est situé, à Morzine, tout le monde à peu près sait où c'est, mais enfin, c'est situé entre le Mont Blanc et le lac Léman. Ça fait quand même une sacrée distance. À 1000 mètres d'altitude, la station de ski de Morzine se niche dans un écrin de montagne entre forêt et sommet. Idéalement placée au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine est à la fois un village authentique et une station de ski qui ouvre un terrain de jeu de 650 km de piste en hiver. Bon, tout le monde sait que Morzine est également une station très dynamique avec un grand complexe nautique, une patinoire, un parc multisport, un centre équestre, des parcours santé, city-stade, parcours aventure, etc. Les jeunes seront hébergés dans un chalet, donc les Flocons, qui accueille des groupes depuis de nombreuses années. C'est tout proche d'un cabinet médical et des commerces qui se situent à 50 mètres du chalet. C'est une famille qui tient ce chalet, c'est la famille Buet, et ils reçoivent ces gens-là, ces enfants, depuis, ça fait 50 ans qu'ils pratiquent ce travail. Les équipements intérieurs, il y a 30 chambres, dont 2 équipées PMR, de 2 à 8 lits avec des lavabos, douches et WC, 3 salles d'activité, une salle interne discothèque avec télévision, sono et jeux lumière, un bureau directeur avec Internet et Wi-Fi, un salon de direction pour les animateurs, enfin un salon de réunion pour les animateurs, une pièce infirmerie, 3 baby-foot, on doit pouvoir s'amuser, un service de blanchisserie, un dispositif d'alerte et de sécurité incendie dans chaque pièce. L'équipement extérieur, un terrain de basket, une table de ping-pong extérieure en été et un grand terrain de foot. La sécurité, la nuit, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des jeunes en conformité avec les règles de sécurité du bâtiment. Les animateurs dorment à proximité immédiate des jeunes et les portes ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur. Non, j'ai dit peuvent n'être ouvertes que. C'est comme vous voulez, parce que je préfère que ce soit vu comme ça, mais si vous voulez, alors je le reprends tel que c'est libellé, mais ça veut dire la même chose. Activité proposée. L'activité principale du séjour, c'est du ski alpin. L'association fournit au groupe un forfait de ski sur 5 journées complètes. Les jeunes peuvent skier de 3 heures à 5 heures par jour avec les animateurs. Ils sont répartis par groupe de 8 jeunes, des groupes de niveau bien sûr, selon les indications données par l'équipe d'animation. Les groupes pourront être modifiés selon l'évolution de chacun. Le programme de ski sera donc bien entendu adapté en fonction de l'état de fatigue des jeunes. S'il n'y avait pas de neige sur Morzine et Léger, eh bien, il y a des canons à neige, et en cas de vraiment de problème sérieux d'enneigement, les enfants iraient skier à la station d'Avoria, qui est au-dessus de ces 2 localités, Léger et Morzine.
Les activités neige, 5 jours de ski alpin, la luge, la construction d'igloo, la patinoire. Le transport, eh bien, le car jusqu'à la gare en partant de la Cuambrie. Morzine est située à 595 km de Paris, donc là, il y a 2 gares TGV qui le desservent. Donc, il faut s'arrêter à Thonon-les-Bains, et à Thonon-les-Bains, il y a un car qui les monte à Morzine, qui les emmène à Morzine. Le responsable de l'association sera présent sur le centre avec un véhicule pour toute urgence. Le temps de parcours pour aller enfin vous verrez, ça vous pourrez le dire, c'est à peu près 10 à 15 minutes pour se déplacer sur pratiquement tout ce qui est autour de Morzine, donc c'est pas très loin. Le coût de séjour est de 1 110 €. Les modalités d'inscription des jeunes participants, c'est être âgé de 11 à 17 ans, être codacien, priorité donnée aux jeunes qui ne sont pas partis dans l'année en cours ou celle qui précède, être à jour de ses engagements financiers pour les prestations municipales. La répartition géographique est également importante. On essaie que tous les quartiers soient représentés de la ville. Recherche également d'un équilibre filles-garçons, c'est pas toujours évident, mais on essaie quand même de le provoquer, de le faire. La composition de la commission d'attribution, c'est à peu près la même que celle que vous avez eue tout à l'heure. C'est M. Florent Votor, M. Quatennose, M. Camara, M. Chassot, Mme Rosy Judith, qui est la secrétaire du service jeunesse, Laurine Daouyabel, Christelle Botcoat, Karine Bastier, Karine Seuillet, Mme Borde et M. Alain Comparot. Les modalités d'encadrement, eh bien, c'est des diplômés BAFAD, un diplômé BAFAD, enfin une en l'occurrence, et une autre détentrice du BAFA. Vous avez donc les critères qui sont définis derrière avec les quotients. Donc je rappelle quand même que les coûts de séjour sont pris entre 80 et 35% par la mairie, et qu'à titre rappel, il sera demandé donc une participation aux frais de dossier à hauteur de 80 € en cas d'annulation après confirmation de l'inscription. Pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, ça sera malheureusement 50% des frais de séjour. Et si c'est une annulation qui survient 8 jours avant le départ, c'est 100% des frais de séjour. C'est la même chose que pour l'enfance, donc dit qu'un tiers du séjour devrait être réglé 10 jours avant le départ, la date de départ. Voilà, c'est donc la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des questions, des remarques? J'imagine qu'il y a la même remarque que tout à l'heure et le même vote que tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient? 6 personnes, et qui vote pour? Donc voter également à l'unanimité comme la précédente. Alors, nous avons ensuite la proposition, enfin la délibération numéro 8, qui est de l'urbanisme. Donc on revient à M. Comparot avec un avenant à la convention d'occupation privative du domaine public qui avait été signé le 21 décembre 2020 avec Cellnex France SAS. Donc, pour les besoins de l'exploitation de ces réseaux de communication électronique et de son évolution, Bouygues Télécom a sollicité la commune de la Cuambrie afin de procéder sur le stade annexe, référence cadastrale AL4 6 chemin vicinal de Villiers-sur-Marne, à l'installation d'équipements techniques comprenant notamment des antennes et des faisceaux reliés à des armoires techniques par des chemins de câbles. Le conseil municipal du 17 décembre 2020 a délibéré pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la société Cellnex France SAS, ce qui a été fait le 21 décembre 2020. Bouygues Télécom a commandé un bureau d'études afin d'établir un petit correctif concernant la zone allouée à mettre à jour, c'est-à-dire 37 mètres carrés au lieu de 21 mètres carrés sur la convention initiale. En effet, l'augmenter le périmètre autour du mât, 19 mètres carrés d'emprise au sol et 18 mètres carrés de massif enterré, permettent de s'assurer qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur ce périmètre.
de 37 mètres carrés, ce qui représente une sécurité pour la ville. Bouygues Télécom, Cellnex, France SAS. L'objet de l'avenant en pièces jointes est la modification de l'article 1 et le remplacement de l'annexe 2 de la Convention signée le 21 décembre 2020. Tous les dispositifs de la Convention non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés. En fait, c'est une mise à jour par rapport à l'exécution de cette antenne. Avez-vous des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Donc, qui est pour? Qui est contre? 6 contre. Alors, nous avons ensuite la délibération numéro 9, qui est la fixation de la rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2023. Monsieur Mouchard. Comme tous les ans, dans une note datée du 19 mai 2022, l'INSEE nous informe que le recensement rénové de la population va se dérouler du 19 janvier au 25 février 2023 sur notre ville. Par conséquent, la commune de la Queue-en-Brie doit nommer et rémunérer des agents recenseurs qui, après avoir été formés, effectueront la collecte des données. L'organisation du recensement de la population est sous la responsabilité de Monsieur le maire. Celui-ci est compétent pour nommer des agents recenseurs. Proposition est faite au conseil municipal de fixer leur rémunération selon les bases suivantes. 0,682 € par feuille de logement, 134 € par bulletin individuel et 134 € par dossier d'adresse collective. Par ailleurs, il est proposé de verser aux agents recenseurs 50 € par séance de formation, 2 séances par agent, 90 € de prime de repérage et 70 € de prime de collecte. Une prime complémentaire en fonction du nombre de réponses en fin de collecte. Si le nombre des réponses est supérieur à 95%, 50 €. Si le nombre de réponses supérieur à 90%, 100 € et supérieur à 95%, 150 €. La commune envisage de recruter 2 personnes. À titre indicatif, la commune percevra une dotation forfaitaire en 2023 de 2139 € contre 2070 en 2022. Donc, y a-t-il des questions? Des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Merci. Alors là, nous avons un don d'acte. Ce n'est pas une délibération, je pense. Mais c'est toujours Monsieur Philippe Mouchard qui nous fait le rapport d'activité du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, SIFUREP, pour l'année 2021. C'est bien, donc j'attaque conformément à l'article L. 5211-39 du CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Le président du SIFUREP, syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, a fait parvenir à Monsieur le maire, le 21 octobre 2022, le rapport d'activité du SIFUREP pour l'année 2021. Ce dernier a été présenté en comité syndical le 4 octobre 2022. La commune de la Queue-en-Brie a délibéré le 27 juin 2012 pour adhérer à ce syndicat. Le SIFUREP assure le service public funéraire pour le compte de 107 collectivités sur un territoire de plus de 4 millions d'habitants et compte 65 adhérents à la centrale d'achat. Le SIFUREP est le partenaire des collectivités dans l'organisation, la gestion et le contrôle du service public funéraire sur leur territoire, avec la possibilité pour tous d'accéder à un service public funéraire et à des équipements de qualité à un prix maîtrisé. En 2021, une baisse de 1,55% des forfaits pour une crémation ou pour une inhumation. Des conseils aux collectivités dans l'application de la réglementation
et dans l'information des administrés. Des outils sont mis à disposition des collectivités, le guide des obsèques et le site internet www.sifurep.com. Une vision prospective, notamment autour d'un colloque annuel sur les grands thèmes funéraires pour anticiper les besoins à venir. La 13e édition s'est tenue le 26 janvier 2021 en distanciel. Elle a permis de faire le point sur la crise sanitaire, ses conséquences pour les professionnels et les familles endeuillées. Le colloque était diffusé sur sifurep.tv et peut être revu en replay. C'est l'objet de la communication présentée au conseil municipal. Y a-t-il des questions? Madame Aubry. Madame Aubry. Madame Aubry. J'étais sûr. Oui, je crois on avait déjà posé la même question Oui. l'an dernier. Est-ce Et qu'il y l'année d'avant. est-ce qu'il y a un bilan d'activité par rapport à la Cambrie? Combien de codaciens ont-ils fait appel au CIFUREP? Et pas forcément pour aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, mais je ne l'ai pas vu dans le rapport Non, mais- d'activité. Oui, ça, justement, ça va me permettre aussi de préciser d'autres choses. Voilà, parce qu'on a fait un effort de Voilà. communication, et peut-être que cet effort de communication a donné ses fruits ou pas. Voilà, où Alors. est-ce qu'on en est dans le service rendu aux codaciens? On a eu le mail de pas plus tard que mercredi 16. En 2020, les obsèques complètes, 7. En 2021, 8. Pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, 00 2020-2021. Les tarifs préférentiels, bon là je crois que c'est cela. En 2020, 0, 2021, une inhumation et une crémation. Obsèques enfants de moins d'1 an, 2020, il y en a eu un. Et obsèques de 1 à 16 ans, 0. Voilà. Moi, je vais rajouter quand même une petite chose. Moi, j'invite les codaciens et puis largement tous ceux qui sont sur le territoire du CIFUREP de ne pas attendre au dernier moment pour se renseigner. Sur le site de la Cambrie, on a un petit lien, ou autrement d'aller voir directement sur www.sifurep.com, où là, il y a tous les renseignements, et même quand on n'en a pas besoin, d'être un petit peu au courant de comment ça se passe, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas, c'est quand même du commercial, donc c'est un peu délicat de faire de la promotion. C'est intéressant. Bon, après, c'est au moment où on en a besoin, on n'a peut-être pas toute la tête pour, par expérience personnelle, pour avoir les réponses et puis la réflexion complète. En revanche, normalement, le CIFUREP, à ma demande et à la demande d'autres délégués, proposera très prochainement un article sur les services extérieurs des pompes funèbres ayant vocation à être publié sur le site internet et sur la gazette locale, sur le bulletin municipal. Voilà, donc renseignez-vous avant et puis voilà, ça serait éventuellement vous demandez directement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je pense. En partie, sauf qu'effectivement, c'est quand même très ennuyeux parce que le nombre de décès en 2020 et en 2021 a été extrêmement élevé sur la commune, et comme dans beaucoup d'autres communes, évidemment. Et voilà, et on s'aperçoit qu'effectivement, les codaciens ne connaissent pas comment faire. Donc j'entends bien qu'on va faire un effort, mais on espère qu'il y aura moins de catastrophes en 2022 et 2023. Mais voilà, c'est quand même dommage. Voilà. J'invite à tous les gens qui sont autour de cette table et ceux qui écoutent la séance de se renseigner, et puis de tous les gens autour de cette table, voir avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leurs connaissances, pas forcément sur la commune, en dehors de la commune, il y en a qui peuvent être intéressés, de leur expliquer que c'est possible et qu'il y a intérêt à se renseigner avant. Voilà. Parce que chose vécue, quand on est devant la dame des pompes funèbres, ben, on se fait avoir comme tout le monde. Voilà. Juste une précision peut-être, qui aussi, ils ne font pas de contrat obsèques.
Et je pense qu'il y a aussi ça, parce que les gens qui prévoient à l'avance et qui font des contrats obsèques ne peuvent pas s'adresser au CIFUREP. Donc il faut prendre ça en conséquence, je pense aussi, dans l'analyse. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Eh bien, c'était un dont acte. Donc tout le monde rend acte que ça a bien été défini par monsieur Mouchard et Madame Bastier. Alors, nous avons maintenant 2 vœux. Un que vous avez reçu chez vous et un qui a été déposé après. Sur ces 2 vœux, il y a une partie commune, c'est d'ailleurs le même sujet, mais il y a une partie commune pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers points. Donc, je vais vous le lire, mais c'est long. Et puis Madame Aubry lira le sien. Mais c'est vrai qu'il y a déjà 6 points, 3, 4, 5, 6, 7, oui, qui sont communs. Alors, considérant qu'entre 2020, décembre 2020 et décembre 2021, le prix à l'importation de l'énergie dans la zone avait déjà plus que doublé du fait notamment des périodes de confinement imposées pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de la hausse de la demande d'énergie que cela a entraîné. Considérant qu'en 2022, la décision prise par la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine de suspendre les livraisons de gaz à certains États membres de l'UE a fait grimper les prix du gaz, entraînant une nouvelle hausse record également des prix de l'électricité. Considérant que les canicules de l'été 2022 ont exercé une pression supplémentaire sur les marchés de l'énergie, causant d'une part une hausse de la demande d'énergie pour le refroidissement et d'autre part une réduction de l'approvisionnement énergétique en raison de la sécheresse et de la baisse de l'approvisionnement en hydroélectricité qu'elle a entraîné. Considérant que selon l'Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies FNCCR, l'augmentation des dépenses énergétiques oscillerait pour les collectivités entre 30% et 300% depuis 2021. Considérant l'action de l'AMIF et des maires franciliens via une lettre ouverte à l'attention des parlementaires franciliens, considérant que selon le rapport du 27 juillet 2022 de la délégation collectivité territoriale du Sénat, du fait de ces hausses successives des prix de l'énergie, les collectivités doivent désormais prévoir des dépenses de fonctionnement dédiées 3 à 4 fois supérieures à l'année précédente. Considérant que la loi des finances... Alors, ça s'arrête là pour... si vous voulez, c'est l'autre qui a été déposé reprend ces mêmes considérants. Et là, donc, vous avez des considérants autres. Considérant que la loi de finances rectificative a tenté d'apporter une réponse en instaurant une dotation exceptionnelle de 430 millions d'euros pour les collectivités intercommunalités confrontées à la dégradation de leur épargne brute du fait de la hausse des prix de l'énergie et alimentaire et de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Considérant par surcroît que l'assiette des communes a été fortement réduite par rapport à la compensation prévue par le Parlement, considérant que selon la Commission de régularisation de l'énergie, le bouclier tarifaire instauré en février 2022 a permis de contenir l'augmentation des prix de l'électricité à 4%, quand celle-ci aurait dû augmenter de 35% sans mesure et que son maintien jusqu'à janvier 2023 devrait, selon le gouvernement, permettre de contenir la hausse à 15% dans les prochains mois, quand celle-ci était anticipée à 120%. Considérant cependant que seules les petites collectivités de moins de 10 personnes et de 2 millions d'euros de recettes sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité prévus par le bouclier tarifaire, quand il n'est accordé aux autres qu'une réduction de la fiscalité et l'augmentation des volumes d'accès régulé de l'électricité nucléaire historique. Considérant que cette discontinuité du service public est susceptible d'entraîner de graves conséquences en matière d'illégalité sociale et d'égal accès aux droits
et à l'éducation sportive notamment, considérant que c'est le plus souvent dans les communes où les populations sont les plus fragiles que le financement des services publics de proximité est également le plus mis en difficulté par la crise énergétique, considérant l'action du collectif des maires et d'élus locaux initié par M. Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, afin de trouver avec le gouvernement et les opérateurs d'énergie des solutions viables à la crise énergétique dans les communes, considérant le courrier adressé par le président de la métropole du Grand Paris le 9 septembre 2022, suite aux fermetures de piscines initiées par la société Vermarine à Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'alerter des conséquences des fermetures de ces équipements dus à la hausse des prix de l'énergie. Considérant le second courrier toujours adressé par le président de la métropole le 12 septembre 2022 à Madame la Première ministre, demandant d'envisager la mise en place d'un bouclier énergétique pour les communes, considérant l'action effectivement de la métropole à travers d'une part le fonds d'investissement métropolitain et le fonds énergie d'autre part, de soutien à la transition énergétique, sur proposition des élus, là pour l'instant c'est marqué de la majorité, le conseil, mais ça peut évoluer, le conseil municipal de la ville de la Cuambrie émet le vœu que le gouvernement mette en place un bouclier tarifaire pour toutes les communes indépendamment de leur taille, associe les opérateurs d'énergie à cet effort tarifaire afin de soutenir les communes fragilisées et menacées par la crise énergétique, accélère la transformation de notre structure d'approvisionnement énergétique pour renforcer la part d'énergie renouvelable, accélère la transition de nos politiques publiques vers plus de sobriété énergétique. Voilà, ça c'est le vœu qui a été déposé à la métropole du Grand Paris en grande partie, puisqu'en fait il y avait après les vœux concernant directement la métropole, mais déposé par les groupes, les Républicains, divers droites, indépendants, écologistes, social et citoyens, socialistes, écologistes et républicains, Union des démocrates et indépendants centristes. Voilà, et maintenant nous avons sur table un deuxième vœu, similaire pour un certain nombre de points, par les élus du NUPES. Voilà. Eh bien, on vous écoute, madame. Merci. Oui, on a trouvé l'initiative prise très intéressante, mais évidemment, avec notre regard de NUPES, on a ajouté un considérant qui nous semble très important. Donc après les 6 premiers, que vous avez bien relus pour tout le monde et qu'on a à disposition sous les yeux, donc nous, on souhaite que soit absolument ajouté, considérant qu'au cours de ces mois de crise, les grands groupes chargés de vendre nos énergies ont réalisé des bénéfices sans précédent. C'est le cas de Total avec 18 milliards engrangés depuis le début de l'année et le cas d'Engie avec 5 milliards. Voilà, donc on continue sur le vœu en expliquant que le conseil municipal note qu'il en résulte une aggravation des difficultés des communes à maintenir l'ensemble des services publics de proximité. On reprend votre idée. Par voie de conséquence, les inégalités plus grandes encore entre les communes et, en leur sein, entre les habitants. Cette situation les aggrave. Donc, en effet, les habitants ne bénéficient souvent pas d'un bouclier tarifaire qui n'a été mis en œuvre que pour les habitants qui ont contracté pour le gaz ou pour l'électricité avec les 2 fournisseurs historiques que sont Enedis et Engie, et la mise en concurrence ne protégera pas du tout les autres. Donc, le bouclier tarifaire que vous proposez pour les collectivités territoriales, on le cite également, nous, dans ce rapport inégalitaire qu'il engendre pour les habitants. De plus, la dérégulation intervenant au printemps prochain sur directive européenne, l'ensemble de ces protections déjà insuffisantes s'arrêtera. C'est pour toutes ces raisons que le conseil municipal, donc réuni en séance le 17 novembre, exige du gouvernement le blocage des prix du gaz et de l'électricité, un bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales, l'accélération de la transition des politiques publiques vers plus de sobriété, des moyens permettant de rénover rapidement l'ensemble des logements qualifiés de passoires thermiques et la taxation des superprofits réalisés par les géants de l'énergie afin qu'ils contribuent à la transition énergétique
à hauteur de leurs responsabilités dans le réchauffement climatique. Merci. Mais je vous en prie. Donc, on a 2 vœux qui veulent dire la même chose, mais dit différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vœu qui essaie de, ou qui est tout au moins tenté d'essayer de réunir l'intégralité du conseil municipal, comme ça a été le cas d'ailleurs au niveau de la métropole, hein, qui a voté de façon unanime, enfin tout au moins ceux qui étaient présents. Hein, donc le vœu qui avait été fait par la métropole, et puis un autre qui est certes tout aussi bien, mais par contre beaucoup trop politisé pour que nous puissions nous y adhérer. Voilà, donc moi j'ai essayé de rester dans le cadre de ce qui avait été présenté et accepté par les groupes, les différents groupes de la métropole, donc avec forcément une idée de politisation qui n'était pas présente. C'était vraiment, on axait ça sur ce qui devait être fait. Bon, allez voir ce que vous dites. Moi, personnellement, je ne sais pas, on va faire voter les 2. Hein. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Mais moi, au départ, je pensais qu'il y aurait pu y avoir une fusion, parce qu'en fait, c'est quand même de l'intérêt communal. C'est un vœu qui, mine de rien, a quand même une importance, même si on sait très bien que les vœux, parfois, n'ont pas vraiment une valeur considérable, mais au moins montrer qu'il y avait une volonté de toutes les communes, parce que dans beaucoup de communes, c'est ce type de vœu qui va être fait, montrer qu'il y a une volonté pour que, effectivement, il y ait de la part du gouvernement une réaction qui soit une réaction positive pour aider les collectivités en difficulté, les personnes en difficulté, etc., etc. Et pas dans un but politique d'aller parler de taxation des super sociétés, machin chose, etc., qui sont, on doit bien l'admettre, je crois que ce n'est pas vous faire ombrage ou méchant ce que je dis, qui montre effectivement un aspect beaucoup trop politique pour être acceptable. Voilà, bon, moi c'est mon point de vue. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, on peut le faire, hein, et on passe au vote ensuite. Voilà, Monsieur Prouez. Je voulais expliquer mon vote sur le vœu de la majorité. Je m'abstiendrai. Alors, c'est pas que ce qui est mis dedans est déraisonnable, bien au contraire. Il y a, hormis politiquement, une chose énormément qui manque, c'est l'éco-dacia. C'est-à-dire, c'est l'éco-dacia. C'est-à-dire que c'est bien de parler des communes. Évidemment, quand on parle des communes, on parle des codaciens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande politique de dérégulation, c'est-à-dire de marché, il y a quelques années, où beaucoup de codaciens, finalement, ont quitté les opérateurs historiques, et eux ne sont pas dans ce cadre. C'est-à-dire que c'est très bien que toutes les grandes agglomérations, les petites, les moyennes, s'opposent et disent, effectivement, pour les communes, c'est une catastrophe. On l'a vu hein, dans le budget modificatif. Mais sortir un vœu du conseil municipal sans parler au moins de dire qu'il y a des codaciens qui vont prendre 20, 30, 40 ou 50% d'augmentation, puisqu'ils ne sont pas dans le... Et effectivement, on dit que l'Europe a le droit de tout. Là, ce que peut-être maladroitement mis dans notre vœu, le fait que la dérégulation, à partir de 2024, va être de fait, ça veut dire que si on n'agit pas politiquement au 1er janvier 2024 sur cette dérégulation, il faut que tous les gens le sachent, qu'ils vont se retrouver sur le marché libre et non concurrencé, et donc tout le monde va prendre 30 ou 40%, même ceux qui sont actuellement régulés. Et moi, il est dommage qu'on fasse un vœu qui soit, j'allais dire, de l'entre-soi des élus, pour les communes et pour les agglomérations, et que même si ces augmentations auront un retentissement sur les personnes, mais au quotidien, les gens qui sont sur tout un tas vont prendre déjà 30 ou 40, et ceux qui sont
Là, si l'État ne dit pas que l'énergie est une prérogative comme l'eau et des choses essentielles, le marché dérégulé va faire qu'on va prendre tous 30 ou 40%. Et c'est dommage qu'on ne l'évoque pas. Alors, moi je veux bien, on peut jouer sur les mots. Hein. Bon, je vous signale quand même qu'il y a un considérant qui est sur le nôtre, qui est marqué, considérant que c'est le plus souvent dans les communes où les populations sont les plus fragiles, que le financement des services publics de proximité est également mis le plus en difficulté par la crise énergétique. Bon, donc on parle bien des habitants. Vous, ce que vous avez mis, vous avez marqué... en effet, les habitants ne bénéficient souvent pas du bouclier tarifaire qui n'a pas été mis en œuvre pour ceux qui ont été contractés pour le gaz et l'électricité. Par contre, vous rajoutez effectivement le blocage des prix de l'électricité et du gaz sans spécifier spécifiquement que c'est pour les habitants. Bon, maintenant, si effectivement on peut avoir quelque chose qui est concret pour vous, plus concret pour vous, et qu'on rajoute une phrase dans le dernier chapitre en disant que nous mettions à ceci les opérateurs d'énergie à cet effort tarifaire afin de soutenir les communes fragilisées et menacées par la crise énergétique, ainsi que les habitants des différentes communes concernées. Moi, ça ne me gêne absolument pas, au contraire. Voilà, il suffirait de rajouter sur cette phrase le fait de rajouter la population, on peut dire caudassien, puisque mais je pense que là, toutes les communes se battent pour l'ensemble des habitants des communes. Donc, si vous voulez, on peut mettre à ceci, effectivement, les opérateurs d'énergie, à cet effort tarifaire afin de soutenir les communes fragilisées, ainsi que les habitants menacés par la crise énergétique. Au lieu de mettre à ceci les opérateurs d'énergie à cet effort tarifaire, afin de soutenir les communes fragilisées et menacées par la crise énergétique, on rajoute à ce moment-là, entre fragilisées pour les communes et menacées pour les habitants, entre les deux, de façon à ce que, vous avez tout à fait raison sur ce point, on fasse apparaître les habitants dans le libellé final, et qu'on supprime effectivement, sur proposition des élus de la majorité, et qu'on mette le conseil municipal de la ville de la Queue-en-Brie émet le vœu que. Voilà. Bon, moi, c'était une recherche la moins politique possible pour pouvoir essayer d'avoir une majorité. Maintenant, si on n'a pas la majorité, tant pis, on aura une majorité qui ne sera pas forcément la majorité totale. Monsieur Chrétien. Oui, j'ai bien compris que vous n'alliez pas voter notre vœu, notamment sur la question de la taxation des profits. Je trouve que c'est bien regrettable, mais en tout état de cause, je ne vois pas m'abstenir ni voter contre le vœu qui nous est présenté. Même si c'est à minima, je voterai ce vœu. Je n'ai pas tout saisi, là, c'est... Monsieur Chrétien votera notre vœu. Si on fait quoi? Avec les modifications apportées. Celle que j'ai dite? Oui. Si on fait quoi? Pas de l'heure? Non, les modifications apportées où on précise les caudassiens, tout ça. D'accord, c'est ça. Voilà. Pardon, parce que j'ai entendu parler des profits. Non, c'est ça. Monsieur Donc, Chrétien a dit qu'on ne voterait pas le vœu en l'état. D'accord, voilà. D'accord. Donc vous seriez d'accord si on modifie tel que je l'ai dit précédemment. Voilà, tel qu'il a été présenté. Je voterai, même s'il est à minima, je voterai. D'accord. Madame Aubry. Oui, je voulais juste intervenir parce que je pense que la démarche qu'on a dans la présentation d'un certain nombre de considérants et de propositions n'est pas une démarche politique au sens où vous l'entendez. Le vœu tel que vous le présentez est un vœu, j'entends bien, qui a la valeur d'un vœu de la métropole, donc de beaucoup d'élus. Néanmoins, quand on dit qu'effectivement ces grands groupes ont réalisé des profits qui dépassent l'entendement et qu'on fait payer au jour d'aujourd'hui aux communes et aux caudassiens et à tous les habitants de France les dommages et qu'on les associe pas plus que ce que vous envisagez de faire dans le vœu, moi je suis quand même en désaccord total avec le fait que vous pensiez que c'est une démarche politicienne. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, si vous rajoutiez qu'effectivement, les géants de l'énergie doivent contribuer
et pas seulement s'associer. Ils doivent contribuer. Moi, si vous ajoutez que les géants de l'énergie doivent contribuer un tant soit peu à améliorer la situation et des collectivités et qui ont une part de responsabilité quand même dans la situation qui est aujourd'hui la nôtre, je serais favorable. Mais là, je trouve que laisser entendre que c'est une démarche politicienne est absolument injuste par rapport au fait que dans l'explication que nous donnons, c'est une explication certes politique, moins technique que la vôtre, mais politique au sens de la vie de la cité, au sens propre du terme. Voilà. Et pour la petite histoire, si ça vous intéresse, je vous expliquerai le courrier que j'ai reçu, parce que moi j'ai la chance d'être à Total Énergie. C'est quand même magnifique. Magnifique. Si je réduis ma consommation de 5% chaque mois entre le 24 novembre et le 15 mars, j'aurai droit à une prime à la fin de cette période unique de 30 €. Si vous ne trouvez pas que c'est ce fiche du monde, moi je trouve que c'est ce fiche du monde. Et combien de personnes ont reçu la même chose que moi? Franchement, il y a de l'abus. Voilà, et cet abus-là, je pense qu'on a notre responsabilité d'élu aussi de la dénoncer. Et moi, je la dénonce ce soir. Et je prends acte que vous allez améliorer le vœu. Mais moi, si on ne met pas davantage à contribution les grands groupes, je ne voterai pas favorablement. Et je ne voterai pas contre non plus, bien sûr. Très bien. Bon, bah, écoutez, on peut discuter. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans toutes les collectivités. On passe souvent plus de temps sur les vœux qu'on en passe sur les délibérations. Néanmoins, à un moment, il faut trancher. Nous vous avons proposé et fait une proposition. Cette proposition, moi, je vous propose de voter le vœu relatif présenté par le conseil municipal. Moi, je veux bien supprimer les élus de la majorité, donc par le conseil municipal. On propose ce vœu-là. Ceux qui sont d'accord lèvent la main. Et ceux qui sont contre, vous abstenez peut-être. Oui. D'accord. Et donc, de passer au deuxième, et là, le deuxième n'a plus lieu d'être, par la force des choses. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre participation, un grand merci pour le nombre que vous êtes, parce que là, on est presque au nombre qu'il faut, et c'est bien. Et le prochain est en décembre, c'est le 13, c'est ça? 15 décembre, parfait. Voilà. Et puis je vous souhaite une excellente soirée à tous, tout au moins ce qu'il en reste.